Bonjour, je m'appelle Laura Penn. Bienvenue dans Green Views, le talk show sur des problèmes et des solutions écologiques en partenariat avec Dukascopy TV. Le trafic d'espèces sauvages est une affaire illicite apportant plusieurs milliards de dollars. L'affaire qui décime beaucoup de populations animales et végétales vulnérables dans le monde entier. Certaines espèces encourent des risques du déclin complet ou même de l'extinction. Aujourd'hui, pour discuter des coûts environnementaux et économiques liés au trafic d'espèces sauvages, nous avons invité Alessandro Badalotti, le coordinateur de SOS, qui signifie Save Our Species ou Sauvons nos espèces. C'est une initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature ou l'UICN. Alessandro, bienvenue dans Green Views. Bonjour Laura. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce que c'est que SOS? Évidemment, SOS, Save Our Species, Sauvons nos espèces, est une initiative de l'UICN et de ses partenaires qui a été créée il y a près de 5 ans. C'est un fonds de préservation qui finance des projets visant à la préservation des espèces menacées dans le monde entier. Comment sont liés SOS et le trafic d'espèces sauvages? Actuellement, le trafic d'espèces sauvages touche une grande variété d'espèces dans le monde entier. Aujourd'hui, SOS investit dans 87 projets qui protègent plus de 200 espèces dans le monde entier, dont plusieurs sont également victimes du trafic illégal d'espèces sauvages. Donc, nous attribuons le soutien à un grand nombre d'espèces grâce à des activités principales qui sont nécessaires pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages. Et quelles sont ces activités? Il existe 3 principales activités pour lutter contre le commerce des espèces sauvages. La plus évidente d'entre elles est celle de soutenir l'amélioration de l'application de la loi sur les sites concernés et également d'augmenter les poursuites judiciaires de tous les incidents de braconnage dans les lieux et les pays où ces espèces habitent. La deuxième façon, qui est également très importante pour lutter contre ce trafic, c'est de réduire la demande de ces espèces ou des parties de leur corps dans les marchés finaux, et donc de réduire la consommation de ces espèces. Le troisième élément, aussi très important, est de soutenir les communautés vivant à proximité des espèces dans le milieu sauvage, en les aidant de trouver des moyens de subsistance ou des moyens de développement de l'économie locale alternatifs pour soutenir l'existence de ces espèces dans leur région d'habitat, afin que les indigènes n'aient pas la nécessité de participer au trafic illégal des animaux sauvages. Oui, c'est très bien dit. Et quels sont les coûts du trafic d'espèces sauvages du point de vue financier et pour la planète en général? En termes financiers, il est très difficile de quantifier le trafic d'espèces sauvages en raison de sa nature clandestine. Mais on estime qu'il s'agit d'une somme variant de 6 à 20 milliards de dollars par an. Il y a un très grand écart. Oui, c'est vrai, c'est une estimation qui est déterminée par des saisies lors des contrôles aux frontières ou ceux douaniers. Donc, il y a une certaine incertitude liée à ces chiffres. Cependant, il est clair que le trafic d'espèces sauvages est le 4e trafic le plus lucratif dans le monde, après le trafic d'êtres humains, d'armes et de drogues. C'est très intéressant. C'est en haut de la liste. Oui, c'est en haut de la liste. En ce qui concerne les implications financières de la traite des espèces sauvages, les communautés locales et les pays où ces espèces sont volées souffrent des conséquences, surtout de la perte de revenus qui pourrait être obtenue à l'aide des impôts, des pratiques durables, de l'utilisation durable de ces espèces et également de l'écotourisme et des entreprises locales d'écotourisme. Et pour l'environnement, la disparition de certaines de ces espèces peut être très dangereuse parce que beaucoup de ces espèces ont des rôles spécifiques dans les écosystèmes. Et si on supprime par exemple un prédateur situé au sommet de la chaîne alimentaire, tel que des tigres ou des loups, cela va engendrer également des conséquences pour ce système. Leurs proies, le plus souvent herbivores, vont connaître l'augmentation de la population et par conséquent vont affecter la végétation. Merci, c'est une très bonne illustration. Et pourriez-vous nous donner quelques exemples des espèces qui sont souvent victimes du trafic d'espèces sauvages?
Beaucoup d'entre elles sont bien connues et heureusement font la une des journaux aujourd'hui. Nous parlons des tigres, des éléphants, des rhinocéros qui font l'objet d'un commerce intense depuis longtemps. Beaucoup d'autres espèces ne sont pas aussi bien connues pour le public et on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, il s'agit des espèces de poissons, d'oiseaux et de plantes qui sont victimes de la traite pour le secteur de la décoration. Mais aussi, de plus en plus souvent, il s'agit des espèces exotiques dont les gens n'ont jamais entendu parler. Par exemple, le pangolin, c'est un de mes exemples préférés. Pangolin, qu'est-ce que c'est qu'un pangolin? Actuellement, le pangolin est le mammifère faisant l'objet de la traite le plus souvent dans le monde. Ce sont des fourmiliers écailleux. Ce sont des mammifères scameuses. Il y a 8 espèces différentes retrouvées en Afrique et en Asie. Leurs écailles et leurs viandes font l'objet du commerce et sont vendues en particulier en Asie du Sud-Est et sur les marchés chinois et vietnamiens. Les gens croient que leurs écailles ont des propriétés médicinales pour guérir toutes sortes de maladies. Mais il n'y a aucune preuve de cela. Toutefois, ils sont toujours vendus à un prix élevé. La viande des pangolins est considérée comme une délicatesse dans ces pays. Elle est consommée par des gens qui arrivent, comme ils le considèrent comme une spécialité. Et quelles sont d'autres espèces sauvages moins connues qui deviennent victimes du trafic d'espèces sauvages? Je vais vous donner un exemple du domaine marin. Les requins sont surexploités pour leurs ailettes, et on a entendu parler de cela. Mais les gens ne connaissent pas les situations des raies manta, qui sont de 2 géants de la mer et qui, on peut dire, volent sous l'eau. Chaque année, beaucoup de touristes affluent dans seulement 23 pays dans le monde pour les voir et pour plonger avec eux. Cela apporte beaucoup de revenus pour ces pays. Cependant, les raies manta sont surexploités pour leurs plaques, qui font partie de leur système respiratoire. Les plaques sont mises en beauté avec de l'alcool et sont ensuite vendues comme en tonique dans certains marchés en Asie du Sud et en Chine. Très souvent, les gens qui achètent le tonique ne savent pas qu'il est en fait toxique, car il contient des métaux lourds tels que le plomb, le mercure et le cadmium. Donc, il est beaucoup mieux de garder cette espèce dans l'océan plutôt que de la tuer et la vendre sur ces marchés. Ce que vous dites semble être prouvé économiquement. Il faut garder ces animaux dans leur habitat naturel au lieu de les faire disparaître. Oui, c'est vrai. S'il s'agit des raies manta, elles apportent environ 73 millions de dollars par an juste pour la plongée et le snorkeling. C'est beaucoup d'argent. Et encore 140 millions si on prend en compte toute l'influence que cela produit sur le secteur du tourisme dans ces 23 pays. Donc ces chiffres sont très importants. Si on considère l'effet du financement que SOS fournit actuellement, il s'agit de 9 millions de dollars. Malheureusement, ce n'est qu'une goutte dans l'océan par rapport à une somme dont on a besoin pour préserver les espèces menacées. Et à peu près, quelle somme d'argent est nécessaire pour protéger les espèces? C'est une question intéressante. Cela a été récemment estimé et les études montrent qu'on a besoin de près de 80 milliards de dollars par an. Par an? Oui, par an, pour préserver toutes les espèces menacées et les habitats où elles vivent. C'est une très grande somme d'argent. Oui, c'est une très grande somme d'argent, mais si on le met en perspective, cela représente environ 20% de revenus mondiaux annuels apportés par les boissons rafraîchissantes. Alessandro, quelles sont les prévisions pour le trafic d'espèces sauvages et pour l'avenir de SOS? Malheureusement, le trafic d'espèces sauvages va continuer. Mais heureusement, on voit apparaître de nombreuses initiatives pour le combattre et pour fournir le financement contre ces activités illégales. SOS va évidemment continuer son travail et va travailler de plus en plus pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages de façon différente que j'ai déjà décrite. Nous allons financer des projets visant à soutenir les espèces victimes du trafic illicite et à préserver leurs habitats. Donc, nous aurons beaucoup plus à vous dire à l'avenir. Alessandro, merci beaucoup de votre participation et bon courage dans votre travail. Merci, Laura. Merci d'être avec nous. C'était Laura Penn et Green Views, le talk show sur des problèmes et des solutions écologiques en partenariat avec Dukascopy TV. À la prochaine.